mange là? Fais tes bulletins et tout, ouais, ok. Il fait chaud, hein? Let's go. On apprécie ce petit highlighter élégant. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo que je vous mets dans le petit i. Je montre les deux doigts, comme ça je me trompe pas. J'ai tous mes bulletins et mes photos d'identité. J'étais en train de ranger mes affaires quand tout d'un coup, subitement... Non, je rigole. Je savais où ils étaient et j'ai juste décidé d'aller les voir. Mais je les ai pas lus, j'ai juste vérifié que je les avais tous et je vais vous les partager maintenant. J'ai aussi mes carnets de correspondance que... faut pas voir ma tête là. Mes carnets de correspondance qui sont pas très différents de ceux de maintenant en fait. Je les ai pratiquement tous, normalement je les ai tous. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé mes bulletins de 6e. De toute façon ça devait pas être un truc de ouf. Alors on commence par la 5e. Trimestre, blablabla. Mon prof principal, c'était Monsieur Akrout. Ça me fait super rire pour la simple et bonne raison que maintenant je travaille, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille au lycée Gustave Flaubert, ok? Et Monsieur Akrout est encore prof là-bas. Et il se souvient très bien de moi. J'étais son élève en 5e. 5e, c'était en quelle année? 2007-2008. En français, oh ça va, j'avais 12,5. En sachant que la moyenne de la classe était de 11,83. Alors, ma prof de français, elle dit « Ensemble correct, malheureusement, les prises de parole sont toujours aussi anarchiques. » Ça n'a pas changé, Madame Lacoste. C'est ma prof de français. Si elle passe par là, gros bisous. Elle passera jamais par là, mais... En anglais, j'avais Madame Zunikind. Ah, je l'adorais, cette prof. Elle était trop mignonne. Mais j'étais une très bonne élève en anglais. 16,5, très bon trimestre, beaucoup de participation, il faut continuer. Que ce soit de manière anarchique ou pas, tant que je participe, c'est le principal. En arabe, j'avais 15,5, ouh! Ce fut un temps, hein. Bon trimestre, le travail est régulier et l'attitude est positive. Fais-moi kiffer, le travail est régulier. En musique, j'étais nulle en musique, il faut savoir. Nulle de chez nulle. J'avais Madame Saïd Chérif. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et d'ailleurs, elle travaille avec moi aussi au lycée Gustave Flaubert. Et je l'adore. Vous réalisez, c'était mes profs en 5e. Ils m'ont vu quand j'avais 11 et 12 ans. Maintenant, j'en ai 25. Et genre, je travaille avec eux, je les vois. 15 en maths. Retenez. Retenez bien ce 15 en maths. Vers la fin de mon lycée, c'était plus des notes à 2 chiffres que j'avais. Monsieur Canton. Putain, prof de physique-chimie. Je me souviens pas du tout de sa tête. 15,5. Ah, j'étais une bonne élève en 5e. Franchement, ça va, hein. Est-ce que deuxième trimestre, ça tombe un peu? Ah, elle m'aimait pas, cette prof de français, hein. 12, un ensemble convenable, mais Kenza serait capable de mieux faire si elle était plus posée et travaillait avec rigueur et régularité. Ouais, mais non. Ah, et là, en maths, on tombe de 15 à 11,5 quand même, hein. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Monsieur Jeu. C'était mon prof de techno. Qui se souvient de Monsieur Jeu? Ah man, si vous vous souvenez de Monsieur Jeu et de ses poils sous les aisselles, peut-être que je devrais pas dire ça. S'il regarde ma vidéo un jour. C'est impossible qu'il regarde ma vidéo. Ok, je vais dire un truc gentil sur lui, attendez. Qui se souvient de Monsieur Jeu et de ses jeux de mots? La règle du jeu. Vous n'allez pas comprendre cette blague, bien sûr, si vous n'avez pas eu Monsieur Jeu comme prof de techno à PMF. Mais il faisait des petits jeux de mots comme ça. Ah, français, voilà. Je me retrouve là. 6,5 en 5e. En 5e. J'ai eu 6,5. En sachant que je ne suis pas la pire moyenne là. Enfin, ma 5, Marley. Donc, c'est pas moi. Aucun travail ce trimestre et des résultats très insuffisants. Que s'est-il passé? Madame Saïd Chif, elle dit résultat 14, résultat satisfaisant, attention au bavardage.
Arrêtez de mettre les profs. Sérieusement, on fait une petite parenthèse là pour parler aux profs qui me regardent ou qui vont devenir profs. Brabbi, arrêtez de mettre dans le mon bulletin bavardage ou manarachna. Appréciation, c'est pour apprécier notre note. Mouche mon comportement en classe. Moi j'ai 14 en musique, alors que moi je suis nulle en musique. Bien sûr, mais je n'arki à ma prof de musique, n'arki en général. Trop bavardage. Et alors, bavardage? Si j'ai une bonne note, et alors? Vous nous faites des problèmes comme ça à la maison avec nos parents pour rien. Ma mère, elle pensait que j'étais une pipelette. Elle avait raison, mais résultat assez satisfaisant, le travail est parfois superficiel. Ça veut dire quoi superficiel? Ou j'ai travaillé, ou j'ai pas travaillé. Superficiel, ça veut dire j'ai fait semblant de travailler. Comment j'ai 12 de moyenne alors? SVT, Madame Bouden. Madame Bouden, je l'ai eu toute ma scolarité, j'ai l'impression. Qui se souvient de Madame Bouden aussi? Trop mignonne cette prof. Bon, c'est pas drôle la cinquième. On passe à la quatrième, qui est une de mes classes préférées. Et ceux qui étaient avec moi en quatrième savent très bien de quoi je parle. Parce qu'on avait une classe catastrophique. Vraiment, je rigole pas. Alors, avant de vous lire mes bulletins, je vais vous faire un petit résumé de notre classe. On est arrivé au premier trimestre, et le conseil de classe et machin et tout ça. Je sais pas, on était 26, 27 en classe, et sur les 26, 27 élèves, il y a eu 20 avertissements de travail. 20. Pas 1, 2, 3. Non. 20. Dont moi, bien sûr. C'était pas vraiment une classe de qraya, c'était une classe de tfadlik, de dhahk. On avait des profs. J'adore. Les gens qui sont avec moi en quatrième, vraiment, on a plein de souvenirs ensemble. C'est l'année où j'ai eu mon appareil photo. Et ceux qui me connaissent depuis hyper longtemps savent à quel point... Ouais, c'est quoi ça? Tu fermes comme ça sans prévenir, moi. Donc je disais, ceux qui me connaissent depuis la quatrième savent à quel point j'étais fan de mon appareil photo. Mais quand je disais fan, c'est du style, je faisais, je sais pas moi, 500 photos la journée. Bon, j'exagère, pas 500. Bref, on y va. Anglais, Madame Khalifa. Ben, on va s'arrêter un petit peu sur Madame Khalifa parce que vous ne la connaissez pas. C'était une folle. Elle était très gentille, là. Mais elle était folle. Et c'était notre prof principale. Et elle disait tout le temps un truc que je trouvais ridicule, mais elle adorait le dire. On était en classe d'anglais et elle disait « Allez hop, j'enlève ma casquette de prof d'anglais et je mets ma casquette de Pépé. » Pépé, a.k.a. prof principal. Pourquoi? Juste pour... Pourquoi? Pourquoi elle disait ça? Je sais pas. Pourquoi? J'enlève ma casquette de prof d'anglais, je mets ma casquette de Pépé. Quand elle avait besoin de nous dire des trucs qui concernaient la classe ou quoi, et moi par rapport au cours d'anglais spécifiquement, elle disait j'enlève ma... Ok, vous avez compris. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais une excellente élève en anglais? Faut savoir que j'ai eu 16 au bac en anglais là. Donc qu'elle me mette 8,5 en quatrième. What? Qu'est-ce qu'on faisait en quatrième? Les couleurs genre? Une attitude très peu positive en classe, bavardage et manque de concentration, quelques efforts récents à confirmer. Ça veut dire que j'ai fait des efforts, mais qu'elle n'était pas sûre de moi. Et au lieu de m'encourager, parce que les profs, ils aiment bien ça. Ils aiment bien écrire ce qui les énerve de toi, ce qui est négatif de toi, mais les trucs bien. Eh, les profs, là, les trucs bien, pourquoi vous les mettez pas? Tss, espagnol. Oh my God. Ben, en quatrième, nous c'était en quatrième, maintenant je pense que ça a changé. En quatrième, on pouvait choisir une option, une langue. Et moi j'avais choisi espagnol. Et devinez pourquoi? Parce que j'aime l'espagnol. Je rigole. Parce qu'on était censé faire un voyage, mais on l'a pas fait. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait, mais on l'a pas fait. Du coup j'avais fait espagnol pour rien. Et en quatrième, j'étais amoureuse d'un garçon. Et j'étais enfin sortie avec lui. C'était genre... mon amoureux quoi. Donc je suis sortie avec lui. Et du coup je préférais sécher les cours. Les élèves, il faut pas faire ça. J'ai préféré sécher les cours et rester avec mon chéri. Et donc du coup, les bases, les premiers cours d'anglais
où on apprenait à dire comment je m'appelle, machin, les couleurs, les chiffres, blablabla. Moi, j'étais pas allée. C'est pas bien de faire ça. Donc, ma moyenne, avec Monsieur Meunier, qui se souvient de Monsieur Meunier, qui sortait avec la meuf du CDI, j'ai eu 5. 5 de moyenne. 5. Je vous rappelle toujours que j'étais au collège. Je m'allais au collège beaucoup plus facile que le lycée. Normalement, les notes, c'est easy. Moi, j'avais des notes. J'étais pas une bonne élève. 5 en espagnol. Des capacités, mais vous ne travaillez pas assez. Mais des capacités en quoi, frère? Je comprenais rien de ce qu'il disait. Français. Oh, quel rire diabolique. Français, j'avais Madame Rhaïm. Qui se souvient de Madame Rhaïm? Madame Rhaïm. Je suis trop méchante. Cette prof, elle était tellement gentille, mais tellement pas crédible. Pour pas dire pas respect. Non, 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 tu te fous de ma gueule. C'est quoi ça? Donc je disais, Madame Rhaïm, c'était une prof qu'on n'écoutait pas. Voilà, c'est ça. C'était une grosse flemmarde. Elle restait tout le temps assise sur sa chaise. Et quand elle voulait écrire, elle faisait ça. Elle se retournait de sa chaise. Et elle écrivait au tableau. Madame Rhaïm, 12. Un trimestre encourageant au niveau des résultats, mais ça pourrait mieux faire en étant plus motivée et rigoureuse dans son travail. Histoire géo. Malgré que j'adorais ma prof, Madame Guise, elle était hyper gentille, mais j'avais 9. Après un début d'année sans aucun travail qui explique la faiblesse des résultats, Kenza semble enfin réagir, des progrès significatifs et un changement d'attitude qu'il faudra confirmer. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir confirmer? Si je vous montre des efforts, vous voulez confirmer quoi? Vous voulez que je signe sur un papier ou quoi? Oh non, mon amour, Monsieur Gaïman. Je passe du coq à l'âne, moi. Monsieur Gaïman, c'est mon prof d'art plastique. Ceux qui ont été à PMF, obligés, ils ont eu Monsieur Gaïman parce que je pense qu'on avait 2 profs d'art plastique pour tout un collège et tout un lycée. Donc, il était génial. Il notait large. La moyenne de la classe, c'est 15. 15 en art plastique. Alors qu'il y a des mecs avec nous dans la classe. Ils savent pas dessiner, les garçons. Très bon travail, mais trop de bavardage en classe. Wesh, on fait de l'art plastique, je peux bavarder, ça va. Musique. 4. Oh. Madame Saïd Sherif, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. 4, et c'est la pire moyenne de la classe. Résultat catastrophique, Kenza n'a fourni aucun effort ce trimestre, il faut réagir. Pour ma défense, j'arrivais pas à apprendre le solfège. Vraiment, pour moi, c'était impossible. Donc j'avais développé une technique pour pas faire les musiques à la flûte qu'elle me demandait de faire. Donc je ramenais pas ma flûte et elle me disait c'est pas grave, prends la flûte de quelqu'un. Je disais non, c'est dégueu, je vais pas mettre ma bouche dans la flûte de quelqu'un d'autre. Donc elle me disait ah bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Donc les seules notes que j'avais c'était quand je ramenais ma flûte, mais je la ramenais jamais. Donc je sais pas comment elle m'a mis cette note. En sachant qu'on a eu 4 notes. Il n'y en a pas une qui a rattrapé l'autre. Je pense qu'elle m'a mis des zéros à un certain moment parce que elle en pouvait plus de moi. J'aimais pas la musique. Maths, 9,5. Peu de sérieux et d'implication. Il faut s'intégrer et travailler davantage pour progresser. Monsieur Hérol. Je me souviens d'un truc, et ceux qui étaient avec moi en 4e vont vous le dire aussi. C'était un prof de maths, et il était marié avec une prof de maths qui s'appelait Madame Renaud. Et ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Théo. Je m'en souviendrai toute ma vie. On est 10 ans plus tard. On s'est moqué d'eux parce qu'ils ont appelé leur fils Théo comme théorème. Vous avez compris la blague? On était trop drôles en 4e. Physique chimie, Monsieur Fergeni. Alors, he is a legend à PMF. Tous ceux qui ont eu Monsieur Fergeni savent très bien de quoi je parle. Et pour répondre à votre question, non, on n'a aucun lien de parenté. On m'a demandé ça toute ma scolarité. Fergeni, c'est ton père. Monsieur Fergeni, c'est ton oncle. Blin, blin, blin. Non, Monsieur Fergeni, c'est ni mon père, ni mon oncle, ni Hatchel. Il notait nos classeurs au même coefficient que les contrôles. Si on écrivait mal son nom, parce que vous savez, au début du classeur, on écrit notre nom, notre classe, notre prof de physique, machin, et son nom. Si on se trompait dans l'orthographe de son nom, il nous mettait une très mauvaise note. Mais genre, il était capable de nous mettre 20, et si on s'était trompé juste à l'écriture de son nom, on allait avoir 10. Et donc du coup, comme c'était au même coefficient que nos contrôles, on était sûr d'avoir tout le temps la moyenne, parce que si on avait un super bon classeur, eh ben on aurait 20. Et c'est ce qui nous a sauvés, je pense.
Déjà là, j'ai 13,5. SVT, monsieur chancelier. Alors là, je me souviens absolument pas de ce prof. Il a pas dû me marquer. 9. Insuffisant et des absences qui n'ont pas permis une évaluation correcte. Oui, mais c'est parce que j'avais séché votre contrôle, monsieur. Vous avez pas compris. C'est normal, vous n'avez pas eu une évaluation correcte. EPS, Madame Benali. Je l'adore, Madame Benali. Des difficultés en natation. Ça veut dire quoi, tant que je sais nager, difficultés en natation? C'est déjà bien que je suis venue en natation. Bon, je vais passer rapidement sur le deuxième trimestre, sinon on va y passer 400 000 ans. Espagnol, 4. Et c'est encore la pire moyenne. Et le prof, il est tellement gentil, il met juste manque de travail. Il met pas genre catastrophique. Parce que 4, c'est catastrophique, on est bien d'accord. Ah, en musique, j'ai eu 10,5. Résultat très moyen, Kenza ne fournit pas assez d'efforts pour progresser davantage. De plus, son attitude en cours est à revoir. Et j'étais pas gentille en cours, apparemment. Oh, j'ai eu les encouragements, wesh. Oh, je pensais que j'avais jamais rien eu de ma vie. Oh, what? Encouragement, j'avais. Ah, je suis choquée. Mais quand j'ai eu encouragement, j'avais 4 de moyenne en espagnol. Ah, je pense qu'il m'encourage à faire mieux. Ça. Troisième trimestre de quatrième. Ah, n'oubliez pas que, donc, en quatrième, au premier trimestre, on avait eu avertissement de travail, tous. Faut pas oublier ça. Espagnol, 3,5. J'étais une catastrophe. Bref, c'est pas intéressant le troisième trimestre. On passe en troisième. Donc oui, j'ai été acceptée en troisième. Et oui, j'ai eu mon brevet. Demi-trimestre. Ah, les bâtards. Vous vous souvenez de ça? Ils envoyaient un bulletin de demi-trimestre. Nous, on venait de revenir de l'été, les vacances et tout. On sait même plus tenir un stylo, on sait même plus écrire. Et un mois et demi après la rentrée, ils envoient un bulletin de demi-trimestre. Et là, c'est les parents, ils paniquent. Et t'as eu des notes de merde et tu vas redoubler. Là, tu vas à peine de commencer, tu sais pas ce que c'est la troisième encore. On t'a dit bonjour, tu vas rater ton brevet déjà. Un mois et demi, je viens de commencer, je sais même pas la matière, comment elle s'appelle. Et j'ai déjà des problèmes avec mes parents là. Premier trimestre. Art plastique, 19. Devinez c'était qui mon prof? Ah oui, monsieur Gaïma. Troisième, j'avais encore Madame Saïd. Décidément, elle n'allait pas se débarrasser de moi, la pauvre. 10 j'avais quand même. Quand même, c'était mieux que 4 quoi. 10. Ensemble trop juste, un travail plus approfondi est attendu au prochain trimestre. Espagnol, 5,5. Mais cette année, j'avais Madame Neji, qu'on appelait Madame Nahi. Et qui était, comme tous les profs d'espagnol, adepte de la marque Desigual. Mais c'était pas moi la pire moyenne, hein. Il y a quelqu'un qui a eu 3,5. Je tiens à le préciser. Pour améliorer ses résultats, Kenza doit se concentrer en classe, bavardage, entre parenthèses, se mettre sérieusement au travail et participer à l'oral. Je savais même pas dire mon nom en espagnol, de quoi tu me parles? Monsieur Grenaud, oh là là, monsieur Grenaud, c'était mon prof de maths. Il se mouchait dans un papier en tissu toute l'année. Un papier en tissu. Après avoir fini de se moucher, il le pliait et le remettait dans sa poche. Avec sa chenille, là. Wesh. Quoi? Élève trop bavard pour avoir des résultats corrects, il dit. Physique chimie, monsieur Fedgeni, encore. Et j'ai eu 16,5. Très bon travail, continuez ainsi. Bien sûr, madame. Monsieur Chartier. Monsieur Chartier. Je l'adore. Je l'adore, il était trop cute. Et si je me trompe pas, c'était aussi l'entraîneur de rugby, monsieur Chartier. Il était vraiment un multitâche, ce prof. Je sais pas pourquoi dans mon bulletin, là, il y a des trucs surlignés, entourés. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Anglais, 13. Résultat satisfaisant, mais Kenza doit se concentrer en classe et surtout cesser son bavardage. Les profs qui m'aimaient, pourquoi vous nous descendez comme ça? Mettez des trucs gentils pour faire plaisir à nos parents un peu. Là, j'ai 13, ça va, tu vois. La moyenne de la classe, c'est 12. Si j'ai 13, ça va. Je suis mieux que la classe. Donc, essayez de mettre des trucs gentils. Vous n'êtes pas obligé de mettre le bien et le mauvais. Mettez juste le bien, comme ça fait plaisir aux parents. Musique, 10,5. Madame Saïd Chif. Le travail a été plus sérieux ce trimestre, même si les résultats demeurent passables. Ne relâchez pas vos efforts. Vous voyez, elle encourage cette prof, c'est très bien. Espagnol, 5. Je sais pas si j'ai eu une note plus que 5 en espagnol. Une moyenne, même une note en fait. En difficulté par manque de concentration en classe, entre parenthèses, bavardage et de travail à la maison. Elle doit se ressaisir. Qui va m'aider en espagnol à la maison? Mon père ou ma mère? N'importe quoi. Madame Bouden, 11,5. Écoutez bien ce qu'elle a dit.
Ensemble stationnaire. Ça veut dire quoi? Stationnaire. Stationnaire. Dites-moi si vous savez ce que ça veut dire stationnaire. Et Monsieur Chartier, trop mignon. J'avais 15 et demi en même temps. C'est mon prof de techno aussi, je l'ai pas dit, Monsieur Chartier. Très bon trimestre. Eh oui, eh oui, eh oui. Bien sûr que c'était un très bon trimestre. Bien sûr, wesh, tu crois quoi? Troisième trimestre. Anglais 12 et demi. Arabe 6 et demi. Éducation musicale 13. Ouais, j'ai progressé là. Trimestre assez satisfaisant. Kenza était très impliquée dans son travail. Vous voyez, quand je veux, je peux. EPS 11. Des efforts irréguliers, des résultats très moyens, vous êtes capable de mieux. Non, j'étais pas capable de mieux, vraiment. Espagnol 3. 3. J'aurais dû redoubler rien que pour ce 3 là, l'espagnol. De toute façon, l'année d'après, j'ai arrêté. Donc, en difficulté, elle n'a fourni aucun travail, ni en classe bavardage, ni à la maison. Elle m'a écrit dans les 3 trimestres, entre parenthèses, bavardage. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je comprenais rien à ce que tu disais. Bien sûr, je vais bavarder. Stage en entreprise, 17. Et ouais. Moyenne générale, 12,18. C'est bien. Ah, vous voulez que je vous montre mes cartes? Bien sûr, sans vous montrer ma tête. Alors voilà à quoi ressemblaient les cartes d'identité scolaire, c'est ça? Cette carte-là, on l'utilisait aussi quand on devait faire AS, association sportive du mercredi après-midi. Et ici, donc, on devait mettre l'activité sportive, le jour et l'heure. Et moi, dans activité sportive, j'avais écrit « J'aime pas le sport ». J'étais une rebelle, quoi. Mais bien, regardez-moi comment je me tiens. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Je suis même pas assise droit, toi, là. Haka, haka. Au moins, haka, au moins. Haka, haka. Je نزلت عندي آخر ولا يزت طولت عليكم. On laisse lycée pour une autre vidéo. خاطر هكا الفيديو باش تطويل برشا. Bref, guys, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait rire comme d'habitude. N'oubliez pas de répondre à toutes mes questions que je vous ai posées au cours de la vidéo. Bref, dites-moi, ceux qui étaient avec moi en classe surtout. Ceux qui n'étaient pas avec moi en classe, dites-moi si vous aussi vous vous rappelez ou pas de vos profs que vous avez eu au collège, ou au lycée, ou n'importe quand. Franchement, moi j'ai de hyper bons souvenirs. Si la vidéo vous a plu, dites-moi si vous voulez une deuxième partie pour que je vous montre mes bulletins du lycée du coup. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces. Mettre des pouces, liker, c'est hyper simple. Il y en a plein qui regardent la vidéo mais qui ne like pas. Vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi. Si vous avez des commentaires constructifs, c'est-à-dire j'aurais préféré que tu filmes de ce côté-là et pas de ce côté-là. Un côté où je filme dans ma chambre. المرة هذه حطيتكم على الفرش باسكو ساي ولينا دي زانتيم توا اجم نوريكم فرشي ونقعد على فرشي. Si vous préférez un certain angle de vue, voilà, si vous préférez une certaine luminosité, si vous préférez حاجة هكا. Si vous avez une préférence par rapport à un truc, dites-le moi en commentaire, voilà, envoyez-moi un message sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est juste ici. Quand j'ai un maximum de j'aime, je vous ferai une deuxième partie. Quand vous me laissez en commentaire et que vous me le demandez, il y a un commentaire il y a sur Instagram, je ferai une deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici, c'est gratuit, ça me fait plaisir. On est bientôt 300. Narf et les 300, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment très contente pour les 300 et je vous remercie vraiment beaucoup. Pour moi, ça signifie beaucoup. Et je vous laisse et à bientôt et bisous et... Je suis un peu blanche là. Ciao, bisous.